sensible. Pas de papa, ni de maman, pas de kékette, ni de zézette, c'est le monde de l'orphelinat de Santa-Annette. Chantaient inlassablement les enfants de mon établissement en me voyant passer. Pas de langue, pas de regard, c'est le monstre sourd et aveugle de l'orphelinat de Santa-Annette. Entonnaient répétitivement les enfants qui se rassemblaient autour de moi et me poussaient à tour de rôle ou tentèrent d'arracher les lunettes de soleil que je portais en permanence. Il a des cheveux de fille et une tête de garçon, mais il ne fait pas de corde à sauter ni de ballon. Taisez-vous. Il est différent, c'est pour ça que personne n'aime, ferme-la. Le monstre. Ta gueule de l'orphelinat Santa-Annette. C'est vous les monstres, murmurai-je. T'as dit quoi le monstre dit un garçon en m'empoignant le col. Mince, j'y pense à haute voix. Elle muet, t'as dit quoi s'énerva-t-il en me plaquant au mur. Réponds, fils de démon. Dis Enzo, tu crois que si on le frappe assez fort, il va finir par nous demander d'arrêter proposa son ami Lucas. J'en sais rien, on n'a qu'à essayer. Un coup de poing dans le ventre, je glisse le long du mur. Un coup de pied au même endroit, je me recroqueville sur moi-même. Regarde, quand on le frappe, il se replie comme une araignée qui meurt. Un autre coup de pied au ventre, je n'arrive plus à respirer. Un coup de semelle sur l'épaule, j'ai mal. On appuie tout son poids sur mon bras. Je reste silencieux, lutter pour pas leur donner ce qu'ils attendent. Je pleure, silencieusement, le plus discrètement possible. Pfff, trop nul, il crie même pas, lança Enzo en donnant un ultime coup de pied dans ma tête. Il se fracassa contre le mur sale en béton. Ils partirent après avoir tous craché sur mon corps meurtri. Je reste immobile encore quelques instants et tenta de me relever. Tous mes muscles me faisaient souffrir. J'arrive à peine à respirer. Je me dirigeais vers le dortoir et m'enferma dans ma chambre. Elle était dérangée, tous mes cahiers déchirés. On avait renversé de l'urine dessus. Le verre qui la contenait était par terre. Je soupira et commença à ramasser mes affaires éparpillées un peu partout. Je regarda la fenêtre, rêveur. Un oiseau passa devant, un frêle et jeune moineau qui apprenait tout juste à voler. Toi au moins, t'as de la chance. Tu es libre, personne ne te fait du mal. Je le vis se poser sur une branche d'un des arbres de la cour de l'orphelinat. Aussitôt, 3 moineaux se posèrent à leur tour et l'attaquaient à coups de bec. Il s'envola et retomba au sol. Les autres oiseaux continuèrent à le blesser avant de partir. Je m'en alla dans la cour et le pris soigneusement dans mes mains. N'aie pas peur, je suis gentil. Même si je suis un monstre, je suis un gentil monstre. Je l'emmena dans ma chambre et le posa sur un de mes t-shirts roulés en boule afin de l'examiner. Elle est pas de cassée, chuchotai-je. Regardez, le monstre muet semble savoir parler. Il dit quoi cette fois? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il parle tout seul comme un fou. Et vous savez ce qu'on fait aux fous? On les enferme! Tous les enfants approuvèrent son idée. L'un d'entre eux me poussa et ma tête heurta le coin du lit. Du sang commença à couler de ma plaie. Mais regardez, c'est qu'il parlait pas tout seul! Non, laisse-le, il mérite de vivre, pensai-je. Ils se rassemblèrent autour de l'oisillon, qui commençait à piailler de panique. Celui qui m'a poussé, Lucas, saisit mon compas qui gisait au sol à ses pieds. On va voir combien de coups il va supporter avant de crever. Il s'accroupit près de l'oiseau, leva son bras. La victime piailla de plus belle. Il allait abattre sa sentence. J'attrape sa manche. Qu'est-ce que t'as, le monstre? Tu veux que je l'épargne, c'est ça? Vous avez vu? Le monstre a des sentiments. Vous pensez qu'il ressent la douleur aussi? Dit-il en m'enfonçant à la pointe du compas dans l'épaule. Je serra les dents, ne jamais leur montrer que j'ai mal. Jamais. Mes yeux s'embuèrent de larmes. Est-ce que tu peux pleurer aussi? Il tenta d'enlever mes lunettes de soleil. Je lui décrochai un coup de poing. Mince, c'est parti tout seul. Ses amis l'aidèrent à le relever. Il essuya sa bouche et cracha une dent de lait. Enfin, il était temps qu'elle tombe celle-là. Toi, le monstre, tu vas me le payer. Immobilisez-le. 2 enfants me saisirent les bras. Impossible de me dégager. Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle, annonça-t-il en saisissant le verre puant de pisse. Il s'échauffa le bras en pensant passer pour un sportif professionnel. Avant de jeter le verre sur moi, il explosa en morceaux larges et tranchants. Certains se plantèrent dans ma peau. Je voyais flou à cause de mes larmes. Mais pas question de les chasser en clignant des yeux. Il les verrait rouler le long de mes joues. Il saisit l'oiseau et le mit dans mes mains. Pardonne-moi, je ne pensais pas que tu finirais ainsi. Je voulais juste t'aider. Je voulais juste te montrer qu'il y a des créatures gentilles en ce monde.
Je suis un gentil monstre. Je ne veux pas te faire du mal. Pardon. Enzo prit mes mains et me sourit tristement. Est-il gentil au fond? Il plaqua mes deux mains fortement, écrasant l'oiseau. Son sourire triste était en réalité une grimace sadique. La chair, les os, les plumes jaillirent de mes mains, éclaboussèrent mon visage. J'écarquilla les yeux. J'étais en état de choc. Les enfants commençaient à partir. Je me leva. Je ne voulais pas. Je suis gentil. Je suis un gentil monstre. C'est vous. C'est vous les monstres. Enzo se retourna. Pardon? T'as dit quelque chose, le muet? Hé, écoutez tous. Le muet sait parler. Vas-y, dis-nous ce que tu as à dire, le monstre. Ce n'est pas moi, le monstre. C'est vous. Il s'approcha, menaçant, et me décrocha un coup de poing. Vu que tu sais parler, tu sais aussi très bien voir. Je me trompe? Il m'arracha mes lunettes. Je le laissa faire sans broncher. Je garda mes yeux fermés. Allez, ouvre donc tes yeux. Je me suis toujours demandé de quelle couleur ils sont. Noir comme ton âme, monstre. Je m'exécuta et ficha mon regard dans le sien. Il ne bougea plus, paralysé par la peur. Enzo? Alors, ils sont comment ces yeux? Demanda Anna, la fille de la bande. Elle se paralysa également de peur. Tout ce qu'elle réussit à dire fut « Noir !» Pas exactement, ils ont des reflets violets, dis-je avec un soupçon d'humour et un lâcheux sourire qui dévoilait mes dents pointues et aiguisées. Les enfants partirent en hurlant « Un monstre! Un monstre! C'est un vrai monstre !» Et en pleurant, mon sourire s'élargit. C'était si bon de les entendre crier. Ma vengeance, je la tiens entre mes mains, tout comme leur misérable vie. Je suis un gentil garçon. C'est vous les monstres qui ne méritez pas de vivre. J'avança. Ils reculèrent. Je me jeta sur celui qui est le plus proche de la sortie. Lucas. Il se mit à hurler. Anna se réfugia derrière son ami pendant que je déchiquetais le visage de leur ami encore vivant. Ses cris se murent rapidement en gargouilles. Je ne sais pas s'il était mort d'hémorragie ou noyé dans son propre sang. Peu importe, sa chair était délicieuse. J'arracha un morceau de sa gorge et leur tendis. Je suis gentil, la preuve, j'aime partager. Goûtez, c'est délicieux. Allez-y, goûtez. Ils continuèrent à reculer, je continuai d'avancer. Ils étaient coincés dans un coin de la chambre, sans possibilité de retraite. Je leur tendis le morceau de chair. Anna était visiblement sur le point de vomir. Si, goûtez, à moins que vous ne préfériez un œil. Je plongea deux doigts au fond de ma gorge. Il en ressortit un globe oculaire. Il était resté en travers de ma gorge. Tiens! Je le colla sous le nez d'Anna. Je le lui fis avaler de force. Elle manqua de s'étouffer avec, mais il réussit quand même à passer. Elle commença à trembler et à pleurer. Hé, espèce de monstre! Je la dévisagea. Moi? Un monstre? Mais pas du tout. Tiens, je te donne ma part. Je lui enfonça le bout de chair de son ami dans la bouche et l'obligea à le mastiquer et à l'avaler. Elle déglutit avec difficulté. Je vis qu'elle était sur le point de tout gerber. J'attrapa Enzo et ouvris sa bouche en dessous de celle d'Anna. La bouillie, à peine digérée, effectua un aller express dans la gorge du garçon, qui revomit tout aussitôt. « Allez, vous n'êtes pas drôle, j'ai une idée. Je vous laisse la vie sauve à une condition. Que vous mangez. Ça marche ?» proposai-je avec innocence. « Plutôt crever !» hurla Enzo, dont le visage était pâle et couvert de larmes. Il suffisait de demander plus tôt. Je le saisis par les cheveux et le mordis en plein dans la carotide. Un jet de sang non négligeable aspergea le mur, mon visage et celui d'Anna. Elle hurla et se recroquevilla dans un coin. Elle pleura à chaudes larmes. « Alors Anna, choisis, veux-tu vivre ou mourir ?» Elle me regarda avec de grands yeux apeurés, dont les larmes coulèrent telles deux rivières. Je saisis son visage et le pointa vers ses amis morts. « Vivre ?» Je la força à me regarder dans les yeux. « Ou mourir ?» Je souris de toutes mes dents tachetées de sang. « Je serais ravi de goûter à ta chair. » Elle murmura quelque chose entre deux sanglots. « Pardon? Tu as dit quelque chose, le muet? Hé, écoutez tous, le muet sait parler. Vas-y, dis-nous ce que tu as à dire, le monstre. » dis-je en reprenant mot pour mot les dires de Enzo tout en agitant sa tête devant Anna, comme si c'était lui qui parlait. Voir, vomir, voler. Vivre peut-être. Vivre, avoua-t-elle honteusement et en tremblant. Un sourire victorieux se dessina sur mes lèvres. Je la saisis par les cheveux. Enfin un acte de sagesse de ta part. Alors, par où désires-tu commencer? Peu importe. Tant que tu me laisses en vie.
sanglota-t-elle. Eh bien, la gorge alors. Ou les joues. Allez, je veux te voir l'arracher de tes propres dents. Elle hésita. Vas-y, mords-le. Elle obéit et mordit la joue de son défunt ami. Plus fort, arrache-lui la peau. Elle mordit encore plus fort. Je m'impatienta. Je passa mes mains autour de sa gorge et enfonça lentement mes ongles. Plus fort! La peau commença à se déchirer. Je souris. Avec un claquement sec, elle se détacha du reste du corps. Maintenant, mâche. Elle grimaça de dégoût et recommença à pleurer. Je lui lécha la joue. Elle se retient de vomir. Sa grimace se crispa. Les larmes ont bon goût, ça ajoute un peu de sel à la chair, dis-je avec un sourire malsain. Elle gémit de peur et s'arrêta. Continue. Elle reprit en pleurant. Maintenant, avale. Elle fit une moue dégoûtée et avala avec difficulté. Elle éclata en sanglots. Et maintenant, lequel de nous deux est le monstre? Toi, pleura-t-elle. Oh, vraiment? Je reformule ma question. Laquelle de nous deux est le monstre? Tonnai-je en lui tenant le visage pour l'obliger à me regarder. Moi. Et bah voilà quand tu veux. Je jeta sa tête contre le mur. Elle fut légèrement sonnée. J'arracha un des morceaux de verre qui était planté dans mon épaule depuis tout ce temps et déchira son t-shirt. La vue de ce corps, de cette taille fine, de ces seins naissants me donnait de plus en plus d'appétit. Je saliva. Quelques gouttes tombèrent sur son ventre plat. Je mis ma main pleine de sang sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Elle tenta vainement d'hurler. Ma main étouffait ses cris. Je serra le bout de verre si fort qu'il coupa la chair de mes doigts. Au loin, des sirènes de police chantaient. Je traça sur son sein gauche une croix, là où devrait se trouver son cœur. Encore faut-il qu'elle en possède un. Je la retourna violemment et arracha complètement son haut. Je grave 4 mots sur son dos, 4 mots qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Elle hurla, je jouissais de sa douleur. Je me mis à rire, des bruits de pas dans l'escalier. Et ça, c'est pour que tu n'oublies pas mon sourire. Je taillai sur ses lèvres, un sourire aux dents pointues. Elle hurla, elle pleura de plus belle. Les pas sont arrivés en haut. Je suis un gentil démon, c'est toi le monstre. Tu es un monstre. Je grava une dernière cicatrice sur sa joue, telle une course de larmes, et après avoir récupéré mes lunettes de soleil, sauta par la fenêtre dans l'arbre juste en face, où s'était fait abattre l'oiseau un peu plus tôt. Je courus vers la dense forêt noire, et avant de m'y foncer au plus profond des bois, je lança un dernier. Tu es un monstre.